Bonjour, alors je suis le capitaine Romain, je suis employé dans l'armée de l'air au CEM à Mont-de-Marsan en tant qu'Airboss, qui est le gestionnaire des missions, et mon objectif est de veiller à ce que tout le monde puisse atteindre ses objectifs d'entraînement dans les grosses missions interalliées et interarmes qu'on fait en ce moment au Tiger Meet à Mont-de-Marsan. Est-ce qu'on peut rappeler l'intérêt justement de cet événement, le Tiger Meet? Absolument, alors ça découle de tradition, voilà, chaque escadron qui a un tigre comme emblème se retrouve ici. En revanche, l'objectif c'est bien de mettre à l'épreuve nos techniques, tactiques et procédures, et puis de faire évoluer notre travail dans une force de coalition qui est l'OTAN. On est bien d'accord que c'est un exercice professionnel, mais pas seulement, c'est aussi un moment convivial. Et puis il y a quand même un enjeu à la fin avec une remise de trophées. Alors absolument, il y a des trophées, ça fait partie du volet tradition qui est très prégnante chez la communauté tigre de l'OTAN, on va dire. Voilà, donc l'objectif n'est pas de gagner évidemment, chacun a envie d'être le meilleur escadron qui est élu par ses pairs, mais au-delà de l'entraînement qu'on peut avoir ensemble, on partage énormément de choses en termes de tradition, et ça se ressent du coup dans le travail. On se retrouve tous les ans, on se connaît très bien, donc on arrive à monter des missions très complexes et très compliquées, en moyenne en 2 fois plus de temps qu'avec d'autres partenaires qu'on ne connaît pas et qu'il faut apprendre à découvrir avant d'atteindre l'objectif des missions. Qu'est-ce que vous faites depuis 10 jours dans le cadre de ce NATO Tiger Meet? Eh bien, depuis 10 jours dans le cadre du Tiger Meet, nous effectuons des missions COMAO, donc avec de nombreux avions de tous les pays membres du NATO Tiger Meet. Le but de l'exercice, c'est de s'entraîner à effectuer des opérations communes, interalliées et interarmées, avec différents aéronefs, ainsi que des bateaux qui sont en mer, et puis simuler des opérations aériennes, que ce soit offensives ou défensives. Alors nous vous posons ces questions ici, il y a combien d'avions là en l'air au-dessus de notre territoire? Alors très exactement, je n'ai pas les chiffres exacts, la moyenne en globalité c'est une 40aine d'avions pour les forces bleues, donc les gens qu'on entraîne, et on a entre 10 et 20 avions pour les forces rouges, qui sont là pour entraîner les forces bleues. Donc on a une 60aine d'avions en vol, vous avez un avion AWACS Control, donc un gros avion radar dedans avec beaucoup de personnel. On a une dizaine d'hélicoptères qui volent aussi, avec une 30aine de commandos à l'intérieur qui peuvent simuler des récupérations de personnel au sol, de gens blessés, d'otages, de choses comme ça. Donc là vous avez vraiment entre, on va dire, 300 et 400 personnes qui font leur mission pour entraîner tous ces gens de l'OTAN. Et là, donc, le territoire d'action, justement, de cet exercice, si on devait faire sur une carte de la France? Sur une carte que j'ai pas là, alors on a des zones d'attente qui sont au-dessus de nos têtes, juste sur Mont-de-Marsan, donc ça va aller à peu près de Biarritz jusqu'à Capsieux. Ensuite, les gens passent la mer et vont se battre en zone qui est au-dessus de l'Atlantique. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet exercice en tant qu'Airboss? Alors moi je le vis depuis tout petit, j'ai eu la chance d'être muté dans un escadron tigre il y a 15 ans de ça. Donc les traditions évidemment, parce que je les connais depuis longtemps et je revois des amis. On peut vraiment appeler ça des amis maintenant, on a échangé des choses et en opération d'exercice. Au-delà de ça, j'ai encore la chance de voler sur Rafale, donc je vis les missions du côté joueur, et puis de pouvoir justement avoir la main sur tous ces objectifs d'entraînement et dérouler des scénarios pour que chacun y trouve son compte. Quand le soir, les gens viennent nous dire que l'entraînement était bénéfique pour eux et qu'en plus les missions étaient intéressantes, c'est vraiment satisfaisant. Je crois que c'est un moment très convivial entre les différents escadrons justement de chasse qui se retrouvent. C'est quelque chose que vous connaissiez? C'est la première fois que vous y participez, vous, à cet événement? Effectivement, il y a de forts moments de travail, et c'est très intense côté travail et côté entraînement pour les opérations. Et ensuite on a des moments de détente et des moments conviviaux entre les différents participants. Pour moi c'est la première fois que je peux participer à ce Tiger Meet, et en plus à la maison, donc c'est une fantastique expérience. Et justement, qu'est-ce que vous retenez alors en quelques mots de cette expérience? Ce que je retiens, c'est à la fois une aventure professionnelle intense, qui est très demandante au niveau professionnel, et puis également quelque chose d'intense au niveau personnel. On effectue de nombreuses rencontres avec les différents pays. Vivement le prochain Tiger Meet sur la BA 118 alors? Mon Dieu, ouais. Alors ça tourne en fait tous les ans, chaque pays prend sa part de responsabilité et organise son Tiger Meet. L'année prochaine c'est au Portugal, ensuite c'est en Belgique, donc bon, le temps de faire à peu près le tour des nations, on va dire que c'est tous les 8-10 ans, pas avant je pense. Ouais.